Bonjour les poissons rouges, une espèce qui est toute choisie pour parler du sujet du jour, qui est celui d'Harry Potter et qui en même Pardon, temps mais quel est le rapport entre le poisson rouge et Harry Potter? Écoute, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux quoi. Merde. Du coup, Harry Potter, je disais... Harry Potter, qui n'est peut-être pas un roman aussi original qu'on puisse le penser. Et si finalement la très célèbre saga fantastique de J.K. Rowling reposait sur une imposture? Eh bien, c'est la question que se sont posés tous les lecteurs de L'Île du Crâne. Un roman qui fait très étrangement penser à Harry Potter. Et ce qui est le plus fou, c'est qu'on n'en entend presque jamais parler, alors que la ressemblance des deux œuvres a de quoi laisser très perplexe. Du coup, est-ce que J.K. Rowling a-t-elle mérité ou usurpé son succès? Eh bien, je vous laisse en juger en 360 secondes. Si je vous parle d'une histoire avec un jeune protagoniste et qui a une famille détestable jusqu'au jour où il reçoit une lettre qui l'invite à aller étudier la sorcellerie dans un grand château, vous me dites... Harry Potter! Eh bien non, puisque c'est le pitch de L'Île du Crâne que j'essayais de vous faire reconnaître. Alors oui, ça fait penser à Harry Potter, mais c'est pourtant un des romans d'Anthony Horowitz, qui est aussi connu pour avoir écrit Alex Rider entre autres. Oh l'enfoiré, il a plagié Harry Potter. Non, écoute, je crois que t'as pas bien compris, ça a plutôt été l'inverse, quoi, si tu veux, puisque L'Île du Crâne a été publiée en 1988, soit 9 ans avant la publication du premier tome d'Harry Potter. Mais si ça se trouve, J.K. Rowling, elle a eu l'idée d'Harry Potter avant que l'île du crâne sorte. Eh bien, toujours non. Elle raconte avoir inventé Harry Potter à partir de 1990, et à la croire, eh bien, elle a donc eu 2 ans pour lire et relire le roman d'Anthony Horowitz. Alors, peut-être que vous vous dites que pour l'instant, il n'y a peut-être pas une ressemblance ahurissante entre les deux romans. C'est juste le début. Mais attendez de voir la suite. Après avoir reçu son invitation à étudier dans l'école de sorcellerie secrète, le héros de l'île du crâne, David, en prend le chemin en train. Et donc c'est pendant ce trajet qu'il rencontre le copain qui s'empiffre de sucreries et la copine qui lui tiendront lieu d'amis pour la suite de l'histoire. Ouais, je sais, un trio dans le train. Il commence à y avoir comme une sorte de cousinage avec Harry Potter. Mais attendez, puisque une fois sortis du train, les élèves de l'île du crâne doivent encore faire une petite traversée en bateau pour atteindre le majestueux et dépaysant château. Là, ça commence vraiment à sentir le pillage en règle. Et c'est pas fini quoi. Une fois dans le château, les apprentis sorciers de l'île du crâne, bien sûr, doivent se rendre tout en haut d'une tour. Et pourquoi vous me demanderiez? Eh ben c'est parce que c'est là qu'on trouve ce foutu dortoir. Et sur le chemin, je ne vous dis pas la surprise des protagonistes quand ils découvrent qu'il y a des tableaux avec des anciens directeurs de l'école qui chuchotent. J'avoue, c'est bizarre. Et j'ai même pas encore parlé de la ressemblance physique entre Harry et David, du prof loup-garou, du système de points qui sont retranchés pour déterminer qui a été le meilleur élève. Et d'ailleurs, les meilleurs élèves de l'île du crâne sont gratifiés, et vous ne devinerez jamais, avec un putain de Graal. Une coupe quoi. Ah bah ok, mais là tu retiens que les similitudes. Il doit aussi y avoir des différences entre les deux romans. Eh bien, oui, c'est vrai. Dans le roman d'Horowitz, les élèves ne traversent pas les murs de la gare sur le fameux quai 9-3/4. Non, dans son roman, ils traversent un putain de miroir en fonçant dessus. Toujours dans les ressemblances, il y a aussi le rival blond du héros avec une mèche. On a peur, Potter. Mais aussi le personnage impressionnant qui, vêtu d'une ample veste en cuir et d'un pantalon très large, escorte le protagoniste au château. Ah, et attendez, vous savez pas ce qui est arrivé à la tante de David lors d'un accident de magie? Elle gonfle? Ouais, tout à fait, comme dans le tome 3 d'Harry Potter, quoi, quelque part. Bon, voilà, j'arrête la liste et je vous laisse lire L'Île du Crâne si vous voulez découvrir les autres ressemblances par vous-même. Et vous pourrez passer un petit bonjour à Percy ou même à Ron. Et je parle pas d'Harry Potter, je parle bien de L'Île du Crâne, puisque ça fait partie des 2 personnages d'Horowitz. Tu viens de piétiner toute ma jeunesse, Chris. J'ai plus qu'à brûler tous mes livres et DVD d'Harry Potter. Tout n'est que mensonge. Évite peut-être, puisque un lecteur contrarié avait déjà menacé Rowling de faire la même chose sur Twitter et sa réponse avait été assez salée. Allez, pour le plaisir, voilà son tweet. Eh bien, les fumées des DVD seront sûrement toxiques. Et au pire, j'ai toujours votre argent, alors je vous en prie, empruntez mon briquet. J'ai envie de dire, faut pas provoquer les gens qui savent écrire, quoi. Alors, dans tout ça, est-ce qu'on peut conclure qu'Harry Potter est une contrefaçon de l'île du crâne? Eh bien, non. Parce que déjà, c'est interdit de le dire. On peut pas accuser quelqu'un à tort et à travers d'être un plagiat. Ce serait diffamatoire vu que aucun tribunal ne s'est penché sur la question. Mais Anthony Horowitz, il a pas porté plainte? Eh bien, là aussi, non, il a laissé couler. Car, malgré toutes les ressemblances qu'on a listées, eh bien, qui sait ce que le juge aurait décidé? Parce que finalement, l'inspiration est inhérente au processus créatif. Et personne n'invente jamais rien. On prend plutôt des ingrédients à droite et à gauche et on les réassemble pour faire sa recette originale. Et comme disait un certain Wilson Misner, copier sur un seul, c'est du plagiat, copier sur 2, c'est de la recherche. Et en l'occurrence, bien qu'Horowitz semble être la principale inspiration d'Harry Potter, il semble quand même y en avoir d'autres.
Comme Amandine Malabule, un roman qui est paru en 1974 où on trouve une école de sorcellerie entourée d'une forêt magique qu'il est interdit d'approcher. La protagoniste prend des cours de ballet volant, il y a un personnage qui s'appelle Hermione, bref, l'inspiration est presque évidente. Mais finalement, est-ce si grave que Rowling ait pioché dans le folklore de la sorcellerie? Parce qu'on peut souvent remarquer que les œuvres centres imitent un peu toutes, quoi. Regardez Tolkien, il a inventé pas mal de trucs, et puis il y en a plein qui l'ont repris après. Donc voilà, il y a de la copie à droite à gauche, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui sort du lot, et là c'était Harry Potter. En fait, c'est comme si plusieurs cuisiniers utilisaient les mêmes ingrédients, jusqu'à ce que l'un d'eux, trouve la meilleure recette. Et là, c'est le succès mondial. Fais un beau sourire, Harry, toi et moi, nous allons faire la une. En tout cas, ça a été le cas avec Rowling, qui est le premier romancier milliardaire de l'histoire. C'est clairement, on peut le dire, le plus gros poisson de la littérature, en termes de vente, et c'est aussi le plus gros de tous les temps. Enfin, les temps, comme ça. Merci. En tout cas, la seule chose qu'on peut reprocher à Rowling, c'est peut-être de ne jamais avoir reconnu ses influences. Parce que elle, de son côté, elle prétend que l'idée du roman lui est apparue spontanément lors d'un trajet en train, quoi. Mais du coup, l'auteur de l'île du crâne dans tout ça... Eh bien, Horowitz, lui, a mis un terme à sa saga, qui était, selon lui, condamné à vivre dans l'ombre d'Harry Potter. La célébrité ne fait pas tout. Finalement, en conclusion, à la place d'Horowitz, eh bien certainement que beaucoup d'auteurs se seraient sentis dépossédés de leurs idées. Mais somme toute, est-ce que les idées en tant que telles ont-elles vraiment de la valeur? Ouais, les idées sont une matière première, peut-être que ce qui compte vraiment, c'est la mise en forme, l'ouvrage final. Et oui, sans doute que beaucoup d'auteurs auraient crié à l'injustice et auraient réclamé leur part du gâteau. Ce cher Horowitz a préféré se concentrer sur ses atouts et développer d'autres histoires qui ont d'ailleurs connu un grand succès grâce à l'engouement qu'Harry Potter a suscité pour le genre fantastique. Alors, si vous, on vous imitait de la sorte, accepteriez-vous d'avoir perdu une bataille ou vous engageriez-vous dans un procès coûteux au risque de peut-être perdre la guerre? Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Alors bien sûr, mon but n'était pas d'attirer la haine envers J.K. Rowling. J'adore ses bouquins, je les ai tous lus plusieurs fois, j'ai vu tous les films, comme beaucoup de personnes. C'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai pris goût à la lecture. De toute façon, j'ai l'impression que sur Twitter, elle arrive très bien à attirer la haine toute seule. Bon, c'est un petit pic, quoi. Mais n'hésitez pas en tout cas à vous pencher sur l'œuvre d'Horowitz si ça vous intéresse et sur tous ses nombreux bouquins. En attendant, la poisse cake, je vous dis à très très vite.